Je vais parler de quelque chose qui arrive à tout un chacun dans notre vie, ce que la Bible appelle communément le malheur. Vous savez, ça fait partie de la vie de tous les jours et c'est quelque chose à laquelle on doit prêter attention. Et je peux vous dire, si vous n'êtes pas fort quand Dieu bénit, si vous êtes fort seulement que quand Dieu vous bénisse, je pense que ce serait vraiment dommage. Parce que je pense que même dans la bénédiction de Dieu, je pense aussi que nous pouvons vivre un malheur, mais ça ne change rien à ce que je pense la bénédiction à nous depuis que nous avons connu Dieu. Dans le pactage du salut, je pense qu'il y a la bénédiction, même si il y a parfois des moments de malheur et des moments de chancellement. Amen. Nous allons prendre nos Bibles donc dans le psaume 34 que nous connaissons tous. Psaume 34 à partir du verset 20. Nous allons juste lire le verset 20 et le verset 21, ces deux versets-là. Psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Amen. La première fois que j'ai eu à exhorter sur ce verset-là, je me souviens très très bien comme si c'était hier. C'était lors donc d'un décès. Et pas n'importe quel décès, vous savez, parfois. En plus, je vais exhorter au cimetière. Vous savez, quand un adulte qui décède, ça fait toujours mal, même s'il a 100 ans. Mais là, c'était encore pire parce que, je ne sais pas si Jean s'en souvient encore, c'était lors du décès d'un bébé. Et j'avoue que c'est la première fois que je ne voulais pas être là, je ne voulais pas exhorter. Je ne voulais même pas parler parce que c'était quelque chose de très très fort. Quand j'ai vu ce petit cercueil blanc, ayant vu ce bébé dans ce cercueil avec sa belle robe blanche, j'ai senti vraiment ce que le psalmiste disait en disant « Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant « Il est où leur Dieu ?» Et j'ai senti comme si les ténèbres descendaient vraiment, j'ai senti une telle pression. C'est comme si j'entendais « Il est où ton Dieu ?» Parce qu'on avait prié pour ce bébé pendant de longs jours. Et la mort, donc, il n'a pas pu échapper donc, à la mort. Le pasteur Jean se souvient encore, c'était lors du décès donc, de la fille de Jean-Charles. Et j'avoue que quand je suis arrivé au cimetière, j'ai jamais senti aussi lourd les ténèbres. C'est comme s'il y avait quelque chose qui descendait, il y avait une oppression. Je n'arrivais même pas à sortir des mots de ma bouche, tellement c'était fort, c'était puissant. Mais en même temps, je me suis souvenu donc de cette parole de l'Éternel qui dit que c'est vrai, que le malheur arrive souvent, juste. Mais heureusement que ce n'est pas limité là, mais il dit, mais c'est que même si le malheur nous atteint souvent, mais dit aussi l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est ça que je veux retenir. L'Éternel nous délivre toujours de ces malheurs-là. Mais voyez-vous, ce qui m'a impressionné dans ce verset-là, c'est le mot « souvent ». Ce n'est pas de temps en temps on peut avoir quelque chose. Il dit « le malheur atteint souvent ». Ce n'est pas de temps en temps. Chaque mot est important dans la parole. Le malheur atteint souvent. Et pas n'importe qui, le juste. C'est ça qui est assez paradoxal. Parce que arrive au méchant, ça à la limite, personne ne pleurait peut-être. On dirait peut-être que c'est bien mérité. Mais la Bible dit qu'il atteint souvent les justes. Et c'est que dans nos églises, malheureusement, il ne faut pas qu'il vous arrive souvent des choses parce que vous allez être mal vu. Ma soeur ne dit pas tout, mon frère ne dit pas tout. Certainement, il a touché à des choses où c'est une malédiction. Je ne dis pas que ce ne peut pas être le cas, mais ce n'est pas toujours une malédiction. Ça serait en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit ici. Le malheur atteint souvent le juste. Et de ce jour-là, j'ai rendu grâce à Dieu que les parents de ce bébé sont chrétiens.
Je peux dire que c'est ça qui m'a sauvé, entre guillemets. Parce qu'il pouvait comprendre le langage qui allait sortir de ma bouche. Je pense que ce serait un enterrement peut-être de pain, je ne prendrais pas la parole. Parce que peut-être il ne comprendrait pas ce que j'allais dire. Mais heureusement. Et ce jour-là, je me souviens que ce que j'ai dit aux frères et à la sœur, j'ai dit, ce qui est important, la Bible déclare qu'il garde tous vos os et aucun d'eux ne sera brisé. Parce que si vos os étaient brisés, vous ne pouvez même pas venir jusque-là assister à l'enterrement de votre petite fille. Et ce qui est important, c'est que l'Éternel, dans sa fidélité, même si je suis atteint par le malheur, ça ne change en rien l'amour de Dieu pour moi, pour toi et pour mon frère et ma soeur. C'est ça le plus important. Mais dans nos églises, il faut qu'on intègre cette notion de chute, parfois d'échec, de malheur. Mais ça ne change rien en l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. N'oublions pas que le christianisme, le symbole du christianisme, c'est quand même l'amour. Et cet amour-là commence quand même autour d'une croix ensanglantée. Ce n'était quand même pas la joie pour les apôtres pendant 3 jours. Ils ont vu défiler leur vie, ils ne croyaient plus à rien. Parce qu'ils se disent, le maître n'est plus là, qu'allons-nous devenir? Imaginez les apôtres pendant ces 3 jours où Jésus était encore sous terre. Ils se disaient que c'était terminé pour eux. Et le christianisme a commencé comme ça, par la mort d'un homme. Mais heureusement, de la même façon que l'Éternel nous délivre toujours de nos malheurs, heureusement, Christ est ressuscité et il est vivant. Et c'est ça notre force, c'est la force du chrétien. Et c'est vrai que ce verset-là, parfois, peut nous déranger parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous entendons dans nos églises. Tout ce que nous entendons, c'est que nous régnons, nous dominons, nous écrasons Satan, tout ce qu'on veut. Mais ma Bible me dit aussi que le malheur atteint souvent le juste. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, il suffit qu'il y ait une petite épreuve, une toute petite épreuve, on est complètement dérangé. Et aujourd'hui, malheureusement, j'étais en train de penser à ce truc quand j'étais assis là, tous les témoignages que nous entendons vont souvent dans ce sens. Il viendrait à l'idée à personne de venir témoigner ici qu'il a échoué. Et pourtant, il faudrait avoir cette honnêteté de dire, l'Église a prié pour moi, merci mes frères si vous avez prié, mais ça n'a pas marché. Mais je sais que Dieu contrôle toutes choses. C'est important. Parce que quand vous témoignez, c'est vrai qu'il faut témoigner des bontés de l'Éternel, tout ce qu'il a fait, mais dans l'autre sens, il faut le dire. Que ça n'encourage pas aux frères et aux sœurs qui sont là, qui entendent tous ces bons témoignages, de venir dire, ah, moi, ça n'a pas été comme ça. La personne est bloquée, elle a peur d'être mal vue, d'être jugée. Et pourtant, le malheur fait partie de la vie de tout un chacun. Dans le monde entier, tout le monde a des problèmes. Mais Dieu nous dit que nous, la garantie que nous avons dit, nous les justes, c'est vrai que le malheur nous attend souvent, mais pour nous les justes, lui, il prend l'engagement de nous délivrer toujours de ce mal. C'est pourquoi ma Bible dit, le juste tombe 7 fois. Mais est-ce qu'il reste par terre? Jamais. Et sans épreuve dans la vie chrétienne, là, il n'y a pas de chrétien fort. Le chrétien qui est fort, on le juge dans la tempête. C'est dans la tempête qu'on reconnaît qui est qui. C'est facile quand tout va bien de venir alléluia, oh merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais il faut aussi chanter, même si ça ne va pas. On parlait des premiers chrétiens à Rome qui étaient persécutés. Mais ils chantaient la gloire de l'Éternel alors qu'on était promis de les éventrer pour voir des femmes enceintes qu'on éventrait. D'autres qu'on tuait avec l'épée. Mais ils chantaient, ils avaient dépassé cela, ils étaient dans un autre domaine de leur vie. Et que dire d'un serviteur comme Paul? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Mais voyez-vous, j'aime bien ces 2 mots, souvent, et l'autre mot qui est aussi toujours. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 33. C'est Paul qui parle.
Si vous ne l'avez pas trouvé, je peux le lire. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 33. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. Continue. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi, Arétas, faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Amen. Regardez tout ça. On aurait pu ajouter l'écharpe qui était dans sa chair. Aujourd'hui, vous et moi, sincèrement, un serviteur de Dieu vient vous témoigner de tout cela. Vous n'allez même pas l'écouter. Ce gars-là, il a un problème. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas servir Dieu et avoir tout ça. Et ce qui me touche particulièrement, c'est que Paul, dans tout ça, il dit, mais sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Il dit, lui, sa préoccupation de tous les jours, ce n'est même pas tout ça. Ce n'est pas les verges, les coups qu'il reçoit, mais c'est le souci de toutes les églises qu'il en charge. Imaginez un tel homme. Et on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Paul, appelé de Dieu, à qui Christ a parlé. Christ lui a apparu, lui a confié une mission, lui a parlé. Et Paul a tout ça comme souci. Battu de verge, lapidé, il a fait naufrage, exposé à la faim. Et tout cela, au danger même des frères, des faux frères qui étaient avec lui. Partout où il allait, il n'y avait que des problèmes. Mais on n'a jamais entendu Paul se plaindre, ni dire que le Seigneur l'avait abandonné. Parce qu'il sait qui il sert. Et il sait que Dieu ne l'abandonnera jamais. Mais est-ce pour autant qu'on ne doit pas passer par des souffrances parce que le Seigneur est avec nous? C'est faux. C'est pourquoi ne dites jamais à quelqu'un, si tu as des problèmes, viens au Seigneur. Ça, c'est souvent des choses dans l'évangélisation qu'on entend. Les gens viennent, ils racontent leurs problèmes. C'est vrai que Jésus guérit. C'est vrai que Jésus peut bénir d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas dire à quelqu'un, s'il vient au Seigneur, il n'aura pas de problème. Non, ce n'est pas ça. On n'évangélise pas comme ça. C'est une façon de tromper les gens. Parce que le jour où ils viennent, dès le premier souci, la personne va partir. Ce n'est pas ce qu'on m'a vendu. Quand on m'a parlé du Seigneur, on m'avait dit que tout allait aller bien. Ce n'est pas ça dont il s'agit. La personne a besoin de Dieu. Le plus grand don que Dieu nous fait, c'est le salut de nos âmes. C'est le plus important. Le fait de savoir que nous lui appartenons, c'est ça qui fait notre force. C'est ce qui fait que même dans les tourments, je sais que j'appartiens à cette grande famille de Dieu. Je sais que le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Mais il faut qu'on apprenne aussi à parfois apprendre à souffrir. Apprendre à subir parfois des échecs. Il ne faut
pas qu'on soit toujours comme des enfants gâtés, à qui on ne peut pas dire non. Ça arrive parfois dans ma vie d'être faible. La Bible parle de tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, moi qui me sens fort, je dois prier pour celui qui est faible, sachant que demain, c'est moi qui peux me sentir faible et compter sur la prière de quelqu'un d'autre. C'est ça la vie de chrétien et c'est la vie de tous les hommes. Il ne faut pas penser que ce qui arrive au monde n'arrive pas aux chrétiens, c'est faux. La seule différence, c'est que nous avons un recours. C'est la différence. Nous avons un Dieu sur qui compter. Et quand vous regardez ce chapitre, au début, vous avez beaucoup de versets qui disent la même chose, qui disent même le contraire. Vous allez au premier, quand, verset 6 par exemple, quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. C'est dans le même chapitre qu'on nous dit aussi le malheur atteint souvent le juste. Il n'y a pas de contradiction dans ce qui est dit. C'est vrai que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Ce n'est pas parce que l'Éternel entend que immédiatement mon problème est résolu. C'est là où beaucoup se trompent. L'Éternel m'a entendu ma prière, mais est-ce le temps convenable? Ce qui paraît un échec pour moi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas simplement le temps de Dieu. Et c'est là où on confond beaucoup de choses. J'ai prié, je suis sûr que l'Éternel m'a entendu, ça me suffit. Je vois pas, l'Éternel m'a entendu. Et c'est parfois au moment où je ne m'y attends même pas. Parfois même, on oublie qu'on avait prié pour tel sujet et que l'Éternel est intervenu. Parce que le moment où on attendait la réponse, ce n'était pas le bon moment pour nous. Ce n'était pas le moment de Dieu. Et quand on a compris ces choses-là, on vit sans stress. Parce que le malheur, c'est pour tout le monde. Chrétien ou pas chrétien, un jour ou l'autre, obligé de passer par là. Et c'est lui-même qui s'est donné à la croix, c'est le même qui nous a dit, vous aurez des tribulations. Ce sont des promesses aussi. J'ai coutume de dire que dans un héritage, il n'y a pas toujours souvent des bonnes choses. On a vu dans des familles, parfois, les gens renoncent à l'héritage parce qu'il y a plus de dettes que d'actifs. Si papa est mort en vous laissant, je ne sais pas moi, 10 000 francs à la caisse d'épargne et puis il a 50 000 euros de dette, je pense, vous allez dire, prenez les 10 000 euros et puis le reste, moi, j'en veux plus. Mais ça, c'est que des bonnes choses. Bien sûr, là, il y a la bagarre entre les enfants. Je prends tel immeuble, la voiture, machin, parce qu'il n'y a que de l'actif. Une fois, j'ai parlé de ça, et une sœur m'a dit, mais ça tombe bien parce que je vais renoncer à l'héritage de papa parce qu'il n'y a que des dettes, en fait. Il n'y a que du passif. Donc, tu renonces. Même s'il a un petit compte en caisse, il prenait tout, j'en veux pas. Mais c'est ça aussi dans les promesses de Dieu. Mais ce qui est important et ce qu'il faut, c'est là où on voit le chrétien mature. Dans tout ça, c'est le problème de Dieu. Que je sois dans le malheur, je lui appartiens. Quand je comprends cela, j'ai compris beaucoup de choses. Parce que mon problème devient le problème de Dieu. Et je me sens fort parce que je sais que je ne suis pas seul. Et le problème dans ce monde-là, c'est que beaucoup de personnes sont seules. Vous voyez une maman qui court seule avec ses enfants de gauche à droite, mais quand tu n'as pas Christ, c'est terrible. Elle court, elle se lève le matin, elle ne sait pas de quoi donner la tête, les enfants. Mais c'est horrible. Regardez-vous qui êtes déjà en Christ, comment c'est difficile parfois. Parfois, si on est franc, moi le premier, dans certaines circonstances, on oublie même qu'on a Dieu. Quand ça chauffe, soyons honnêtes, il y a des moments où on pense à Dieu, mais après, on oublie parce qu'on est dépassé, on est débordé de partout. C'est après qu'on se dit, ah, heureusement, ces bontés se renouvellent chaque matin. C'est après qu'on y pense. Mais parfois, on est comme Jérémie. On se lamente, on ne comprend pas. C'est après qu'on se dit, mais j'oublie que je suis chrétien et que j'ai Dieu. On a besoin de se repentir, Seigneur, pardon. Où avais-je donc la tête? Mais c'est humain, c'est normal. Parce qu'on est dans un monde où tout va vite. Vous avez les actualités qui sont stressantes. Vous vous levez le matin, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Vous n'osez même pas ouvrir la boîte aux lettres. Vous savez ce qui vous attend. Les impôts, vous êtes seul, vous courez de gauche à droite. Et quand on vous dit Dieu, parfois vous avez l'impression que même on parle d'autres choses, vous êtes en décalage. Et c'est après qu'on se ressaisit pour dire, c'est vrai que Seigneur, tu es là.
Et on vient à lui pour apaiser notre cœur. Mais c'est compliqué, ce n'est pas toujours facile. Et on voit cette vie de Paul qui était une vie qui était assez malmenée. Quelqu'un qui était assez tourmenté comme lui. Je ne parle même pas de l'échade qui était à lui. Et que dire de Job? Vous connaissez tous l'histoire de Job. Mais ce que j'ai aimé en lui, quand vous regardez tout ce qui lui est arrivé, la Bible nous dit dans Job 1, versets 20 à 21, si vous pouvez le lire, sinon je le lis, Job 1, versets 20 à 21. Sinon je vous le lis. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ça c'est facile, ça des églises, on le répète souvent, l'Éternel a donné. Je pense qu'on le dit plus pour les autres parfois, quand on nous apprend que c'est plus facile. J'entends souvent ça. Ah, mon frère, l'Éternel a donné, que son nom soit béni. Mais je pense que quand ça vous arrive, entre nous, vous n'avez pas envie d'entendre ça, sincèrement. C'est facile de dire pour quelqu'un de bon, tiens bon, quand on entend décès, c'est le verset que les chrétiens ont par cœur. Ça sort tout de suite. Il a donné, il a repris, que son nom soit béni. C'est facile. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui dit ça, c'est Job lui-même qui sort ça de sa bouche. Ça, on l'oublie. Et si vous dites, Job n'a pas perdu quelques brebis, ce n'est pas ça dont on parle. Tous ces enfants décimés, les catastrophes comme ça. Et j'aime bien la façon dont la Bible raconte ça, vous avez l'impression que vous êtes dans un film, quoi. Il y en a un qui vient, qui lui rapporte ça, il n'a pas fini, un autre qui arrive, et ça s'accumule. Et le gars, il n'a rien trouvé d'autre que de dire que voilà, l'Éternel a donné. Non, il faut qu'on soit dans une autre dimension pour sortir de telles paroles. Et ne pas avoir la rancune même, dire mais c'est pas possible. Les premières choses qui sortent de sa bouche, bien après, c'est vrai qu'après il va se plaindre à d'autres, mais là, tout de suite sortir ça, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. Il a donné, il a ôté, que son nom soit béni. Ce n'est pas facile de sortir de tels versets. Et pourtant, nous devons méditer sur de telles paroles. Parce que Job sait en qui il a cru. Il n'accable pas Dieu. Malheureusement, dans l'église du 21e siècle, là, il y a des églises où on ne prêche pas ces choses-là parce qu'on ne veut pas faire fuir les gens. On te dit tu es fort, tu es puissant, tu règnes, tout ça je suis d'accord. Et mes amis, on n'est que des êtres humains. Et ce qui arrive au monde entier peut arriver aux chrétiens. La seule différence, c'est que nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est ça notre force. Quelqu'un qui est solide dans les épreuves, je peux vous assurer, il va mener sa vie chrétienne sans stress. Parce que quand c'est bon, il dit Amen. Quand ce n'est pas bon, il dit aussi Amen, Alléluia. Il dit comme Job. Et c'est là où Dieu aussi nous garde, nous forme. C'est l'épreuve. Celui qui n'est pas capable de supporter des épreuves, sa vie chrétienne va être une vie assez terrible. Parce que vous savez que non seulement nous sommes testés dans notre foi tous les jours, et le diable aussi ne dort pas. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu cet enfant, je peux vous assurer, il y a eu beaucoup de sentiments en moi. C'est comme si j'entendais des voix qui me disaient, j'entendais pratiquement comme des ricanements dans mes oreilles. Je peux vous assurer. Je n'ai jamais senti une atmosphère aussi diabolique. J'entendais comme des ricanements. Je me voyais défait. Pas de force. J'étais impuissant. Il m'a fallu beaucoup de minutes avant de me ressaisir. J'étais dans un moment trouble. J'étais perturbé. Mais je savais que ce Dieu-là aussi, il peut nous garder donc de tous nos malheurs. Même si c'est compliqué, il peut être toujours là. Amen. C'était ça qui m'a vraiment gardé. Mais je peux vous assurer que c'est facile parfois d'encourager. Mais je préfère être dans celui qui encourage que quand ça vous arrive, c'est autre chose. C'est pas facile. Parfois, on ne trouve même pas les mots pour dire à la personne. Et heureusement que Dieu, dans sa fidélité, il connaît nos forces et nos faiblesses et c'est lui qui nous garde. Job, quand même, va se prosterner malgré cette attitude-là devant le Seigneur. Mais c'est vrai que parfois on dit,
la leçon qu'on apprend de Job, c'est que c'est pas toujours, elle est biaisée à mon avis, parce que quand j'entends les chrétiens à l'époque, quand je venais d'être converti, vous voyez tout ce qui est arrivé à Job, les malheurs, tout ça, comment Job. Bon. Moi, la leçon que je tire de tout ça, c'est que malgré tout ce qui lui est arrivé, Job n'a pas condamné l'Éternel. Il a tout de suite sorti ce verset-là. Il a reconnu que l'Éternel était souverain. Il a reconnu que l'Éternel est Dieu. Et c'est pourquoi même quand sa femme va se mêler, vous imaginez, sa femme elle dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Maudit l'Éternel. Voyez-vous, la personne qui devait vous soutenir, Job s'est senti fort, mais madame à côté ne pouvait pas supporter ça. Il s'est dit, mais pourquoi tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Vous imaginez? Et on peut comprendre cette femme. Parce que parfois, la façon de ressentir les douleurs entre un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Ces femmes qui voient ses enfants qu'elle a enfantés, les enfants qui étaient dans son ventre pendant des mois et des mois, partir comme ça en un jour. Et il voit son mari qui est là, qui dit, ben, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit béni. Elle n'a pas pu tenir. Et il dit, mais pourquoi tu demeures dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Et j'ai bien aimé la réponse de Job. Dans Job 2, verset 10, la Bible dit, il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevions de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? En tout cela, la Bible déclare que Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. La femme de Job est entendue, quand tout était bien là, nous reconnaissons que c'est Dieu, c'est merveilleux. Et pourquoi quand ça devient donc quelque chose de mal, on doit maudire Dieu pour cela? Non, jamais. Et c'est vrai que c'est là où nous devons parfois méditer ces versets-là dans des moments troubles, revenir à ces passages-là et dire que la Bible parle aussi de ça. Ce que j'aime dans la parole, elle est équilibrée, la parole de Dieu. Elle promet des moments de joie, elle promet aussi des moments de larmes, des moments de paix, des moments de trouble. Mais dans tout ça, Dieu nous garantit que nous ne serons jamais seuls. C'est ça la véritable garantie. La véritable leçon à tirer quand nous sommes dans les malheurs, c'est que nous ne serons jamais seuls. Acte 20, versets 2 à 24. Acte 20, versets 22-24. Toujours Paul. 22-24, acte 20. Et maintenant, sinon je vous le lis. C'est Acte 20, oui. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Tu peux continuer verset acte 21 cette fois-ci. Acte 21, verset 10 à 13. Acte 21, 10 à 13. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verset 13. Alors il répondit, « Que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Amen.
On commence par je vais commencer par acte 21 et de remonter acte 20. Vous imaginez dans nos églises, quelqu'un se lève, il prophétise. Est-ce que même on a déjà entendu une telle prophétie dans nos églises? Je pense qu'on l'aurait dit, tu sors de l'église, parce que ça ne vient pas de Dieu. On n'a pas dit, un prophète. Déjà, quand on regarde acte 20, on dit, Paul dit, lié par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit atteste. Ce n'est pas quelqu'un. Il dit, c'est le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Le Saint-Esprit. On n'a pas dit c'est Satan, on n'a pas dit quelqu'un. Paul dit, c'est le Saint-Esprit qui atteste, qui lui dit que là où tu vas aller, il y a des liens et des tribulations qui t'attendent. Le Saint-Esprit. Vous imaginez aujourd'hui, là, quelqu'un ose dire des choses comme ça dans nos églises, et en plus, quelqu'un qui prophétise prend, déjà, là, j'aime bien la façon, il prend la ceinture, s'il lie les pieds et les mains, et dit, voici ce qui va arriver à Paul. Démonstration, ouais. C'est quelque chose qui est impressionnant. Le gars, il s'attache. Déjà, dans nos églises, je pense que quand tu commences, on va dire déjà, le frère a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance parce que là, ça ne vient pas de Dieu. Voyez-vous, ce sont des passages qui m'ont beaucoup aidé quand je venais de me convertir. J'ai commencé par le plus dur. Sincèrement, là où les gens cherchaient les bénédictions, moi, j'ai commencé par ces choses-là qui m'ont beaucoup aidé. Ces choses-là m'ont toujours, ça et la crainte de Dieu sont des choses qui m'ont toujours attiré. Parce que quand tu lis ces choses-là, tu dis c'est en contradiction avec tout ce qu'on voit, toutes les prophéties qu'on entend, c'est rare. C'est pourquoi quand j'ai entendu le don spirituel de Nathalie, ça m'a un peu rassuré. Parce que ce n'est pas toujours des choses qu'on entend. Oui, on peut avoir peur dans l'église, ça peut arriver. Et Paul, qu'on lui dit, mais voyez-vous, même les apôtres qui étaient avec lui, quand Agabus a fait cette démonstration, elle dit qu'il sera lié à Jérusalem, ils lui ont dit, Paul n'y va pas. Pourtant, ils savent que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé dans l'église. Mais voyez-vous, parfois, on peut être charnel, mais d'un moment à l'autre, vite fait. Le Saint-Esprit a parlé, il dit, non frère, c'est dangereux, il ne faut pas y aller. Mais Paul va lui dire, mais qu'est-ce que vous êtes, vous me brisez le cœur. Vous me brisez le cœur. Parce que Paul ne faisait plus aucun cas de sa vie. Il dit, ma vie, c'est Christ. Ma vie, c'est Christ. Ça, si les gens venaient ici, nous prennent Jean et moi, nous enlèvent, nous amènent quelque part, bon, c'est tellement ces gars-là, ce n'est pas des vrais serviteurs de Dieu, parce que Dieu les aurait gardés. Souvent, vous voyez les discours qu'on tient, c'est tellement facile de juger une personne parce qu'il lui arrive un malheur, certainement, il a fait quelque chose. Qu'est-ce que Paul a fait? Rien. Sauf que quand vous lisez, depuis que le Saint-Esprit l'a appelé sur la route de Damas, toutes ces choses-là étaient, Jésus lui avait dit toutes ces choses-là. Quand vous lisez l'appel de Paul, vous lisez depuis que Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, tout ça c'était dit. Donc ça peut bien arriver à Paul ou à quelqu'un d'autre. Mais Paul dit, verset 24, mais moi je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, personne ne peut l'arrêter. Ce n'est pas les coups. Parce que Paul, n'oubliez pas que même quand il était en prison, la plupart des lettres qu'on a reçues, des lettres qu'il a envoyées aux églises, ces lettres ont été écrites en prison. C'est pourquoi parfois vous lisez « moi, Paul, dans les chaînes ». Quand on lit « moi, Paul, dans les chaînes », ça veut dire ce que ça veut dire. C'est en prison. Et en prison, il trouve le moyen d'écrire pour nous encourager, nous, aujourd'hui. Il n'a pas dit Dieu m'a abandonné. Pourquoi j'ai écrit, pourquoi j'ai encore, alors que moi je suis dans les chaînes. Entre nous, si vous êtes en prison, vous allez penser écrire, vous allez dire Dieu vous a abandonné. Et lui, tout là, voyez-vous, le christianisme, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas comment l'exprimer. Paul était dans une autre dimension. Il ne pouvait pas douter d'un seul instant de l'amour de Dieu, de ce que Dieu a mis en lui. Vous pouvez aller en prison avec le Saint-Esprit en prison. Il y a des moments où Dieu peut vous libérer de la prison qu'il a fait pour Paul et Pierre. Il y a des moments où vous y demeurez. Et c'est pourquoi. Quelles que soient les circonstances de notre vie, sachons que Dieu est au contrôle. On ne peut pas dire Dieu contrôle toutes choses et dès qu'il arrive un problème, Dieu n'est plus là. Ce n'est pas vrai. Nous ne connaissons pas les voies de Dieu. La Bible dit, ces voies ne sont pas nos voies.
Ce que tu appelles malheur, Dieu est en train de te préparer pour une grâce supérieure. Tu ne peux pas le savoir. Comme disait Karambiri, je crois que quand tu passes d'une classe à une autre classe, une classe supérieure, tu passes par des examens. Est-ce que les gens vont pleurer quand tu passes le bac? C'est une épreuve. C'est pour aller de l'avant. Et pourtant, il y a une épreuve. Je vais à Jérusalem savoir ce qui m'arrivera. Et seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Parfois, nous pouvons entendre cette voix-là, mais on dit que ça ne vient pas de Dieu. Parce que on dit, le Saint-Esprit ne peut pas te dire qu'il va t'arriver un malheur. Mais les tribulations, là, c'est pour la bonne cause. Parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que ce que vous avez en vous, cette lumière qui est en vous, vous crée forcément des oppositions. Ça, il faut le savoir. Parfois, tu rentres dans une rien faire personne, la personne t'insulte. Tu regardes dans le métro bizarrement, tu ne sais pas ce qu'il voit. Tu ne l'as rien fait. Parce que tu portes quelque chose en toi qui le dérange. Il y a des gens qui ne vous aiment pas et qui ne vous aimeront jamais parce que vous avez Christ en vous. Et quand ils vous voient, c'est là, ils ne vous aiment pas. Ça peut être dans la famille, ça peut être des gens que vous ne connaissez même pas. Il ne faut même pas y prêter attention. Ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes dans un combat spirituel. Tu es en train de vouloir dépeupler le camp de Satan et vouloir dormir tranquille, ce n'est pas possible. Moi, j'aimerais parfois aller prier pour des gens, pour des délivrances. La nuit, je voyais des choses bizarres. Des trucs rouges là, tu sais pas. Tu dors, tu vois des trucs, des choses, mais c'est terrible. Quand tu es nouvellement converti et puis des gens te disent fais attention. On te demande, parfois tu prends la voiture, tu trembles. Est-ce que je vais arriver sans accident? Parce que tu entends tellement de choses. Il y a des moments où je dis non, on ne fait plus. On dit non, tu vois, telle personne a fait ça, elle est restée malade, il ne faut pas. C'est là où j'ai arrêté de parler de délivrance à des personnes que je ne connais pas, parce que pour moi c'était une joie. On a été prié pour une sœur, Dieu l'a béni, tout ça. Et tu es conscient de faire attention. Je connais un pasteur qui a fait ça. Il est malade depuis. Moi, jeune converti, j'ai appris à fermer ma bouche. C'est pas, ça fait peur. Et voyez, mais il y a des oppositions. Parce que Paul combattait avec les ténèbres. Parce que c'est quelqu'un qui a un ministère énorme. Et vous pensez que Satan va vous laisser tranquille? Tous les hommes qui ont des ministères comme ça, puissants, qui ont vraiment une telle portée, mais le diable ne les laisse pas tranquilles. C'est dommage qu'ils ne témoignent pas les conforts, les difficultés qu'ils ont, comme nous le lisons pour Paul. Parce que ça a rassuré beaucoup de personnes. Parfois, il est bien aussi de dire que j'ai souffert. J'ai vécu telle ou telle chose. À commencer par nous, serviteurs. Ça permet à celui qui est dans l'église, parfois, qui n'est pas bien, qui se passe par des moments difficiles, de dire, ah, il n'y a pas comment ça arrive. C'est arrivé aussi au pasteur. C'est arrivé aussi à la servante qui est à la louange. Ça lui est arrivé aussi. C'est bien, parfois. Ça fait du bien. Parce que ça aussi, c'est la parole de Dieu. Donc, cette personne qui était saisie par Dieu ne faisait pas du cinéma. Quand il a pris sa ceinture, il a lié ses mains et ses pieds. Il dit à Paul, voici ce qui va t'arriver. Et même ses compagnons de route qui étaient avec lui, qui étaient censés être spirituellement forts, ça leur a fait peur. Paul n'y va pas. Parce que tu vas voir, ça nous rappelle Simon-Pierre et Jésus-Christ. Quand Jésus lui a dit, on va l'attraper, il va souffrir, il va mourir, ressusciter, le conseiller ne dit pas des choses comme ça. Et Jésus lui a répondu, arrière de moi, Satan. Parce que c'était contre le plan de Dieu. Paul le juste aussi, le malheur l'a atteint plusieurs fois. Mais Jésus nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Moi, à chaque fois que Dieu me dit, prends courage, ça me dérange un peu. Je dis, Seigneur, prends courage. Au lieu de me dire, prends courage, débarrasse-moi du problème, c'est peut-être plus facile que de me dire, prends courage. Prends courage. À Josué, prends courage. Voyez-vous, Dieu qui vous dit, prends courage. Quand on médite, ça peut passer. C'est Dieu qui parle. Moi, je peux dire au pasteur, frère, prends courage. Mais Dieu, quand même, pourquoi me prends courage, du courage? Je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Tu me débarrasses du souci au lieu de me dire, prends courage. Il me prévient que j'aurai des tribulations, le Seigneur.
Mais il dit, prends courage, moi, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire beaucoup de choses. Comme moi, j'ai vaincu, toi aussi, tu peux vaincre. Mais je demande seulement de prendre courage. Mais des tribulations, tu en auras. Tu en auras toujours, des tribulations. Et ce qui est merveilleux, c'est que, je vais finir par ça, la Bible nous dit que dans tout ça, la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Voyez-vous, je disais que le souvent est contrebalancé par le toujours. Il ne délivre pas seulement de temps en temps le malheureux, mais toujours. La Bible nous dit que le malheur, il le délivre tous les jours. Toujours. Et il garde ses os, aucun d'eux n'est brisé. Ça, c'est très fort. Même dans le malheur, où tu as l'impression que tu es anéanti, il nous garantit que tous nos os, aucun d'eux ne sera brisé. Tu resteras toujours debout. C'est ça qui est important. Parce que sans lui, il y a des gens aujourd'hui, chaque jour vous prenez le train, vous voyez des gens qui sautent, qui se font tuer, qui sautent de je ne sais pas quel étage, qui prennent des comprimés. Mais c'est parce qu'aussi, à un moment, ils n'ont plus Dieu. Ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas cette foi, ils n'ont pas quelqu'un sur qui s'appuyer. Parce que vous savez que la Bible dit malheur à celui qui se confie en homme. À un moment, cet homme sur qui tu t'appuies, lui-même, il n'a plus de force. Mais celui qui s'appuie sur l'Éternel, la Bible dit tes os ne seront jamais brisés. Jamais. Tu peux marcher à quatre pattes, chanceler tout ce que tu veux, mais il tiendra toujours ta main. Amen. Aucun de nos os ne sera brisé. Parce que quand tes os sont brisés, tu es complètement anéanti. Complètement. Et c'est vrai que je me souviens de ce jour-là, pour revenir à notre frère Jean-Charles, il a trouvé même la force d'entonner un cantique. J'ai regardé le frère, je dis, merci Seigneur, franchement. C'est là où je me suis dit que ses os n'étaient pas brisés. Parce que si tes os t'ont brisé, je ne pense pas que tu auras la force de chanter comme ça, sachant que tu viens enterrer ta petite fille, qui a à peine quelques semaines. Et ça, c'est Dieu qui donne cette force-là. C'est cette image-là que j'ai vraiment gardée. C'est Dieu qui donne cette force-là. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas le faire. Ou tu vas commencer le cantique, tu ne vas pas le finir. Ça va finir par des sanglots. Il a pu chanter et être digne parce que l'Éternel était avec lui. Et c'est là où tu murmures à l'oreille, là où Satan me disait, il est où ton Dieu? L'Éternel me dit, je suis là, je te délivre. Et tes os ne seront pas brisés. C'est ça notre force. Cette main de Dieu contrebalance la douleur que nous pouvons éprouver. Les difficultés que nous pouvons éprouver, sachant qu'il est toujours là. Et c'est lui qui contrôle tout. Et qu'un jour, je saurai véritablement la vérité. Parce que nous ne savons pas tout. Un jour, je dis, mais papa, pourquoi telle chose et telle chose m'est arrivée? Dire, mon fils, voici pourquoi. Et au lieu d'un père, je dis, Seigneur, je te remercie. Merci d'avoir permis à ce que cette épreuve me soit arrivée. Parce que tu voulais qu'il y ait autre chose derrière. Et ça, c'est des choses que nous ne saurons jamais. C'est une fois devant lui un jour, nous saurons tout. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est que ce qui est merveilleux, c'est que la foi aussi doit être parfois éprouvée. Et si cette foi est éprouvée, je pense que nous allons tenir. Parce que Dieu veut que nous puissions entendre, avoir cette foi-là. Mais la Bible dit que c'est quand le Seigneur, donc, il reviendra et se retrouvera cette foi une fois aussi digne. Et je vais conclure par ce verset de 1 Pierre, chapitre 1, 6 à 7. Je vais vous le lire. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7, il nous dit, « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » C'est comme si le verset nous dit, quand nous tenons dans l'épreuve, c'est comme un sujet de louange et de gloire pour notre Dieu. Parce que je dis, regardez l'or. Toutes les femmes, vous appréciez mieux l'or que nous quand vous l'avez autour du cou. Mais je pense que si on vous sort l'or de la, comme ça, de terre, de la grotte, et qu'on la présente, même s'il y a, je ne sais pas combien de carats, les carats les plus excellents, je ne sais pas combien il y en a, vous n'allez pas le porter parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont des déchets autour, ce n'est pas beau. Mais quand ça passe par le feu, c'est magnifique.
pour nous, c'est pareil. Quand nous passons par l'épreuve du feu, nous sortons encore plus fort. Et quand Dieu nous regarde, il se glorifie parce que mon fils a tenu, ma fille a tenu. Nous sommes passés par le feu, nous sommes sortis encore plus forts, plus resplendissants. Mais c'est obligé de passer par là. Quelqu'un qui n'a jamais connu le feu, le jour où ça t'arrive, il faut prier Dieu que ce jour-là, tu sois fort. Je peux vous assurer que ce n'est pas facile. J'en ai connu qui ont quitté l'église à la première épreuve. C'est comme un enfant qui vous dit toujours oui. Le jour où vous le dites non, ça crée beaucoup de soucis. J'ai vu une jeune fille une fois parce que sa tante lui disait pourquoi tu sors avec cet homme marié qui peut avoir l'âge de ton père. Mais pas cette fille-là, on ne lui a jamais dit non. En lui parlant cela, on disait mais il faut arrêter cette relation. Qu'est-ce qu'elle a trouvé le moyen de faire? De sauter du 4e étage, tout simplement parce que ça ne lui plaisait pas. Je me suis dit c'est quelqu'un à qui on n'a jamais dit non, qui faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, heureusement, elle est encore vivante, elle est bien évidemment paralysée. Quand je la regarde, je pense souvent à ça. Des personnes à qui on n'a jamais dit non. Le jour où on lui dit non, ben, ils en font qu'à leur tête. Et je pense que parfois, il est bon, pour que nous soyons des sujets de louange pour notre Dieu, de passer par ce feu-là qui révèle aussi notre caractère. Et le témoignage est d'autant plus édifiant. Faut pas, quand vous témoignez de tout le temps, il m'arrive de bonnes choses, c'est bien. Mais dire à quelqu'un que voici ce qui m'est arrivé. Je suis passé par des tourments. Je suis passé par des moments compliqués. La personne, quand elle vous regarde, elle ne peut pas croire que vous êtes cette personne qui est en train de raconter ça parce qu'elle voit seulement que la personne qui est passée par le feu et la personne qui est déjà sortie du feu. Elle voit cette personne qui est rayonnante, qui sourit, qui est tout le temps le visage rayonnant. Elle ne peut pas croire que cette personne-là puisse traverser de tels événements. Et c'est bien parfois de pouvoir témoigner ça, mais à condition d'être passé par cela, d'en sortir indemne et de savoir que c'est le Seigneur qui nous a gardés pendant tous ces moments-là. Et quand vous témoignez comme ça, je peux vous assurer, ça fait du bien. Parce que la personne qui passe par ces moments va dire, mais si ma sœur Nathalie est rayonnante comme ça, elle a traversé toutes ces épreuves, moi aussi, je peux m'en sortir. Ça fait du bien d'entendre cela. Ça fait du bien dans nos églises d'entendre cela. Mais quand on dit que ces choses-là qui sont bonnes, c'est vrai qu'on doit rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et ça fait partie des choses qu'on doit dire aussi à l'église. Pendant longtemps, j'ai été malade. Je pensais que je n'allais pas me relever. Pendant longtemps, j'étais en difficulté financière. J'étais tellement malade que je n'arrivais même pas à marcher. Les médecins pensaient que j'allais mourir. Mais le Seigneur est passé par là. Il m'a relevé. Et aujourd'hui, je chante pour sa gloire. Je le glorifie. Ça, c'est merveilleux aussi. Mais intégrons pour terminer que la Bible dit que le mariage arrive souvent juste. Ça arrivait dans le passé, ça arrive et ça arrivera. Mais le plus important, c'est que de tous ces malheurs, l'Éternel nous en délivrera toujours. Amen. Donc si quelqu'un passe par des moments difficiles, je pense que ces quelques mots ont pu t'encourager ce matin, sachant que ça fait partie aussi de la vie d'un chrétien. On peut passer par des moments difficiles, mais nous ne sommes pas seuls dans ces moments-là. Nous ne sommes pas seuls dans des moments de joie. Et croyez-moi, quand nous pleurons, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Vous voyez, quand parfois, il vous arrive même de donner une claque à votre fils, à votre fille, quand il est petit, mais je peux vous assurer, quand il pleure, vous avez un petit pincement au cœur, même si c'est vous qui l'avez mis. Parfois, ça fait mal, mais on est obligé de passer par là. Donc, moi, je pense que les épreuves nous aident aussi à grandir, à franchir un cap. Votre pasteur, que vous voyez un homme qui est éprouvé. Lui, je pensais ça, mais à raconter ces témoignages, il faut tout un dimanche, ça ne suffira pas. Mais quand vous le regardez, il ne vous dit pas tout, mais il y a un homme qui est vraiment éprouvé, qui est assis avec vous. Vous ne savez pas tout, mais dans tout ça, Dieu l'a toujours gardé parce que je pense que c'est lui qui nous rend forts. Et les épreuves nous rendent toujours forts. Amen. Voilà, nous allons incliner notre tête et prier.